Bonjour les amis, bienvenue sur Santé et Spiritualité. Nous allons parler de l'épisode 2 des heures miroirs. Moi je crois en l'univers, donc les heures miroirs ou croiser même un animal pour moi, ce sont les messages de mes guides. La numérologie rappelle qu'il s'agit d'une croyance. Chacun sa route, chacun son chemin. Qu'on y croit ou pas, toutes les significations sont de toute manière positives et encourageantes. Ce sont des synchronicités, un peu un coup de pouce de l'univers. Aucun risque de tomber sur une heure miroir vous indiquant que vous allez croiser votre ex demain entre les rayons fromage et boucherie. Donc, qu'on y croit ou pas, ce sont les éléments qui arrivent. Aujourd'hui, nous allons parler dans des heures miroirs inverses. Pour comprendre l'heure miroir inverse, il faut déjà savoir ce qu'est une heure miroir. Tout court. Rien de plus simple, il s'agit d'une heure où plusieurs chiffres se répètent sur un cadran numérique. C'est le cas par exemple de 14h14 ou de 22h22. Une heure miroir inverse possède la particularité d'être symétrique. Par exemple, on peut parler de 1h10 ou même de 23h32. Ce sont des heures miroirs inverses. Rassurez-vous donc, ce n'est pas parce qu'on les appelle inversées qu'elles présagent de mauvaises nouvelles. Comme un verso de ce recto, que seraient les heures miroirs tout court. Les heures doubles inversées ont tout simplement chacune une autre signification basée sur la numérologie. À cet effet donc, nous allons voir la signification des heures miroirs inverses avec les anges gardiens. L'étude de la Kabbale nous indique qu'il existe 72 anges gardiens. On les appelle également les 72 noms de Dieu. Ils nous accompagnent tout au long de notre existence. Et si nous savons communiquer avec eux au travers des synchronicités, il est possible d'en sortir avec des informations beaucoup plus pertinentes sur notre avenir. Vous trouverez le message angélique de l'ange gardien correspondant à chaque heure miroir inverse ci-après. Les anges utilisent différents moyens pour communiquer avec nous. Cela peut prendre différentes formes comme une plume blanche qui passe devant nous ou une petite figurine d'ange ou une médaille avec un chérubin qui se montre à nous. Il est important de s'ouvrir aux différents plans d'existence qui cohabitent autour de nous. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu aujourd'hui à parler de ces heures miroirs. C'est principalement les heures par lesquelles les anges passent pour parler, pour nous adresser des messages. Alors, restez attentifs à la suite. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Peut-être, qui sait, à partir de ce moment, ça va peut-être vous booster à faire plus attention lorsque vous tombez sur une heure particulièrement. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager autour de toi pour ne pas rater le prochain épisode des heures miroirs. Je vais sans doute poster d'autres sujets dans ce sens. Ici, nous parlons de la spiritualité et de la santé mentale, physique, psychologique en général. 1h10. Amour et bienveillance. Sachez que l'on vous aime malgré vos sentiments de solitude récurrents. 2h20. Est l'heure de l'ambition, de la coopération, de la discipline. C'est une bonne nouvelle et indique que la chance est de votre côté en permanence. 3h30. L'ange gardien tente définitivement de dire quelque chose de spécifique ou de vous alerter de sa présence. 3h30, c'est le temps de passer en famille, l'optimisme, la communication, le désir, la réflexion, la confiance et l'harmonie. 4h40.
C'est une source de force, de trahison, d'attitude, de défaitiste ou de manque de flexibilité. Cela indique que vous devez prendre le temps de réfléchir à votre vie, de prendre soin de votre famille ou d'ouvrir votre esprit à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous. Donc prêtez-y attention, c'est généralement l'heure de la trahison. 5h50. Vous allez entamer de nouvelles expériences. Attendez voir des changements majeurs et importants dans votre vie. Vous pouvez même être sur le point de commencer une nouvelle vie. Donc, restez concentré et focalisé sur vos objectifs. Vous verrez, il y aura du changement beaucoup plus rapidement sans que vous vous en rendez compte. 10h01. Vous prenez un nouveau point de départ. Des affirmations positives et une attitude optimiste vous donneront des nouveaux rêves et vous aideront à réaliser vos aspirations et vos objectifs. Restez concentré sur vos objectifs. Gardez l'attitude positive, restez positif, méditez régulièrement avec des pensées positives à l'appui et vous verrez des changements. 12h21. Cette heure correspond à une mauvaise énergie. Elle signifie qu'une personne parle de vous de manière négative. Vous devez éviter les personnes qui ont une mauvaise opinion de vous et faire de meilleurs choix pour déterminer qui sont vos amis. C'est très important de savoir avec qui on marche et comment on marche. Avec quelle personne est-ce qu'on peut partager ses joies et ses peines. Plus une personne autour de vous attire les mauvaises ondes sur vous, plus les mauvaises choses vous arrivent. Donc faites attention à ceux qui parlent toujours négativement de vous. Éloignez-vous d'eux le plus rapidement possible. 13h31. C'est une heure également de mauvais augure. Votre ange gardien est toujours à vos côtés pour vous soutenir dans vos doutes, vos peurs et vos soucis. Gardez à l'esprit que les anges sont là pour vous adresser. Peu importe si vous tombez sur une heure de mauvais augure, votre ange est là pour vous redonner espoir. 14h41. Cette heure renvoie à un sentiment de perte. Si vous êtes dans un état d'esprit de stress ou si vous vous sentez anxieux à cause d'une situation troublante, votre ange gardien vous demande de rester positif. Il est là pour vous encourager à garder espoir face à n'importe quelle situation qui se présente devant vous. Vous devez donc regarder ce sentiment en esprit que tant qu'il est avec vous, rien ne peut vous arriver. 15h51. C'est une heure qui renvoie de la bienveillance et l'optimisme. Sachez que cette heure spéciale est l'heure de la bienveillance, de l'amour, de la liberté et de l'optimisme. Donc, quand vous tombez sur cette heure, gardez à l'éveil que c'est une heure où vous devez être le plus bienveillant possible et le plus optimiste possible, quelles que soient les décisions que vous devez prendre. 20h02. C'est une heure qui renvoie à une énergie positive. Pour atteindre le bonheur, vous devez reconsidérer vos priorités et, une fois encore, retrouver votre foi, votre espoir et votre confiance en vous. Donc, gardez à l'esprit que 20h22 vous encourage à rester positif et à attirer des ondes positives autour de vous. Aussi longtemps que vous garderez à l'esprit que toutes ces heures et cette heure particulièrement est là pour vous apporter du positif, vous allez avancer rapidement. 21h12. C'est une heure qui renvoie à la confiance. C'est le temps de l'optimisme, de la famille, de l'idéalisme, de la créativité. Votre ange vous montre
ce moment pour vous permettre de laisser aller vos peurs, de vous concentrer sur vos objectifs. 23h32. C'est une heure de malveillance et de méchanceté. Vous devez toujours être alerté. Faites attention et vous assurez de toujours vous demander qui pourrait vous faire du bien ou faire du mal. Vous devez y penser beaucoup car vous seul pouvez en être sûr. Donc vous devez prendre la peine de méditer afin que les anges vous révèlent la face cachée des personnes qui se trouvent autour de vous. Cela vous permettra alors de définir avec qui vous pouvez avancer, quels sont vos combats, qui est contre vous, qui est avec vous, comment est-ce que vous devez procéder pour lutter efficacement. S'il y a une chose qu'on peut retenir avec les heures miroirs, c'est que tout au long de notre vie, elles vont nous apparaître. On ne va pas se dire non, comme on a vu cette fois-ci, on ne la reverra plus. Elles vont nous apparaître et à chaque fois, elles nous apportent des nouvelles. Et à travers ces heures miroirs, vous pouvez tirer tout ce qu'il y a de positif ou alors pour écarter le mal de votre chemin. Cela va donc te permettre d'avoir un état d'esprit beaucoup plus développé et une intuition beaucoup plus développée que ceux qui ne travaillent pas avec les 72 anges. Donc, reste connecté. La prochaine vidéo, nous allons parler toujours de l'épisode 3 des heures miroirs triples. Reste attentif. À très bientôt pour une nouvelle étude en santé et spiritualité. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo autour de toi.